On va filer à Berlin, retrouver notre correspondant Laurent Desbonnets. Bonjour Laurent. En ce début de printemps, c'est l'heure en Allemagne du grand nettoyage, effectivement, et certaines villes prennent ça très au sérieux, semble-t-il. Bonjour, oui, on vous emmène à Hambourg ce matin où l'opération Hambourg nettoie bat son plein dans les rues, les cours de récréation, les aires de jeu, les parcs. Tous les déchets doivent être ramassés. Ça existe depuis 20 ans. Au début, il y avait 7000 volontaires. Aujourd'hui, il y en a 10 fois plus, 72 000 personnes qui ont ramassé l'an dernier pas moins de 193 tonnes de déchets. Faire place nette absolument partout, jusqu'au fond des cours d'eau. Et il y en a beaucoup à Hambourg et certains, malheureusement, ont tendance à les confondre avec des décharges dans lesquelles on pourrait jeter les objets en tout genre. Regardez donc ce sujet en immersion avec les plongeurs, sujet réalisé avec Brice Boussoir. Dans une eau à 5 degrés, ils sont une petite dizaine à plonger. Des pompiers, des policiers ou des maîtres nageurs sauveteurs réunis pour une opération en eau trouble. Dans les fonds vaseux de l'Aster, le cours d'eau qui traverse Hambourg. Je te donne un peu plus de corde? C'est très sombre là, on ne voit pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas de visibilité, on est obligé d'aller tout doucement pour éviter de se blesser si on tombe sur un objet coupant. Très vite, les premiers objets sont remontés. Ici, un panneau de signalisation. Un peu plus tard, un vélo, un caddie, des branches d'arbres. Et plus intéressant, ce coffre-fort dont la porte a été forcée. Peut-être de quoi relancer une enquête criminelle. En règle générale, ce sont des objets volés qui sont jetés. Une fois remontés, ils sont examinés par nos services. Des fois, il y a même des coffres-forts encore fermés. Au même moment, l'un des plongeurs découvre un objet intrigant. Ça ressemble à un objet métallique, environ 2 mètres. C'est plus long que moi avec des palmes. L'objet est très lourd. Le bateau est appelé en renfort. Il faut être prudent. Parfois, ce sont des munitions qui sont retrouvées ici. Finalement, pas de danger. Cela ressemble à une poutre métallique. La mission touche à sa fin et tout n'a pas pu être remonté. Impossible, des fois c'est trop enfoncé dans la vase. La pêche du jour est tout de même conséquente. Contribuer à réduire la pollution à Hambourg, un motif de fierté pour tous nos plongeurs. Et tout ça, paraît-il, dans la joie et la bonne humeur. Comment les autorités, Laurent, font-elles pour mobiliser autant de monde ? Eh bien, l'idée, c'est que ce ne soit pas du tout une corvée, mais que ce soit plutôt très festif. Il y a par exemple des tirages au sort qui sont organisés pour gagner des entrées au musée, pour des pièces de théâtre ou encore pour des parcs d'attractions. C'est aussi très convivial. Tout est organisé par équipe. Plus de 1000 équipes qui se partagent des zones à nettoyer dans la ville. Ça peut être des classes d'école, des collègues de bureau ou encore des associations. Tout le monde s'y met. Tout le monde est très fier de faire en sorte que sa ville soit propre. Hambourg est donc pionnière, mais d'autres communes en Allemagne s'y sont mis, notamment Cologne ou Düsseldorf. Merci beaucoup, Laurent.